Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Journal de développement. En sommaire, Tony Elumelu, le PDG du groupe UBA, en séjour au Bénin. Le Togo lève la coquette somme de 28,3 milliards de francs CFA sur le marché régional. Et bonne nouvelle pour les actionnaires de la filiale ivoirienne du géant Total Energy Marketings qui percevront pour le compte de l'exercice 2023 un dividende total d'un montant estimé à 15,563 milliards. Nous vous disons tout dans cette édition. L'agence de notation Fitch Ratings confirme la note de crédit du Bénin à B+, avec des perspectives stables, soulignant la solidité de l'économie béninoise malgré ses vulnérabilités. On en découvre plus dans cet élément. Le 6 septembre dernier, l'agence américaine de notation Fitch Ratings a confirmé la note souveraine du Bénin B+, avec de perspectives stables, avec une croissance moyenne estimée à 6,6% pour la période 2024-2026, croissance d'ailleurs bien supérieure à la médiane de 4,5% des pays notés B. Le Bénin a tout d'un pays qui souhaite diversifier son économie et renforcer sa position régionale à travers l'expansion du port autonome de Cotonou et le développement de la zone industrielle de Glodjigwe. Le gouvernement s'est engagé dans une stratégie de consolidation budgétaire ambitieuse dont l'objectif est de réduire le déficit budgétaire de 4,1% du PIB en 2023 à 2,9% en 2026. Parallèlement, les autorités visent à augmenter les recettes fiscales pour atteindre 16% du PIB en 2026. Ceci souligne la résilience de l'économie béninoise face aux défis. Pour maintenir cette trajectoire positive, le pays devra poursuivre ses efforts de gestion prudente des finances publiques tout en préservant un environnement politique stable, essentiel pour soutenir la confiance des investisseurs et assurer un développement économique durable. Toujours au Bénin, depuis ce lundi 9 septembre 2024, le président directeur général du groupe UBA, Tony Elumelu, séjourne parmi nous. L'initiateur du programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique de la fondation Tony Elumelu est présent sur le sol béninois pour la célébration des 10 ans de financement continu au profit de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Reportage. En visite à Cotonou depuis ce lundi 9 septembre 2024, l'homme d'affaires nigérien Tony Elumelu est allé à la rencontre des bénéficiaires du programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes africains de sa fondation. Ce programme célèbre cette année sa 10e cohorte, comptant 1104 jeunes africains, dont 109 béninois parmi les lauréats. Le président du groupe UBA a rencontré à cet effet une centaine de jeunes entrepreneurs béninois avec qui il a partagé des idées clés de réussite dans les domaines clés dans les locaux de Semes City. Il s'est ensuite rendu à Bekongbe, un quartier de l'arrondissement de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour encourager les jeunes de Afri-Céréales, une entreprise bénéficiaire du programme TEF de sa fondation. En 2024, la fondation Tony Elumelu célèbre une décennie d'impact avec plus de 20 000 entrepreneurs bénéficiaires de son programme d'appui à l'entrepreneuriat en Afrique. C'est donc un honneur pour le Bénin qui accueille Tony Elumelu qui s'investit dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Marché financier régional, le Togo lève 28,3 milliards de francs CFA. De retour sur le marché régional, vendredi 6 septembre dernier, le Trésor togolais a pu lever la somme de 28,3 milliards de francs CFA pour un attendu de 30 milliards. On en apprend plus dans cet extrait. À la clôture d'une nouvelle sortie sur le marché des titres publics de l'UEMOA le vendredi 6 septembre dernier, la République du Togo s'en est sortie avec une levée de 28,3 milliards de francs CFA, annonce le Trésor public du Togo. Alors qu'il visait 30 milliards de francs CFA, le Togo a plutôt récolté 30,3 milliards de francs CFA venant de 18 investisseurs, correspondant à un taux de couverture de 101,31% selon le rapport de l'opération. Ces ressources permettront au Togo de poursuivre le financement de son budget pour l'exercice 2024, lequel s'équilibre en recettes et en dépenses
à hauteur de 2179 milliards de francs CFA. De retour au plateau, Côte d'Ivoire, la filiale ivoirienne du géant Total Energy a annoncé une nouvelle qui réjouira à coup sûr ses actionnaires. En effet, la société versera un dividende global de 12,563 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2023, détail dans cet élément. Bonne nouvelle pour les actionnaires de Total Energies Côte d'Ivoire. Au titre de l'exercice 2023, les actionnaires de la société Total Energy Marketing Côte d'Ivoire, filiale de la multinationale Total Energies, ont perçu le 17 septembre passé un dividende net global de 12,563 milliards de francs CFA, soit 21,357 millions de dollars, ont annoncé les dirigeants de cette entreprise basée à Abidjan. Ce dividende représente une part essentielle des bénéfices réalisés par la société au cours de l'année, une somme considérable qui reflète la stratégie de distribution des bénéfices de la société. De cette manière, la société démontre son engagement envers ses investisseurs en rendant des comptes sur les retombées économiques de leurs investissements. Le dividende sera réparti sur un total de 62 961 600 actions et aura un impact significatif sur les actionnaires de la société. En effet, cela leur offre non seulement un retour sur investissement tangible, mais cela renforce également leur confiance dans la gestion de l'entreprise. À une époque où la transparence et la responsabilité financière sont primordiales, Total Energies établit un ensemble de performances et de confiance. Les actionnaires peuvent ainsi envisager l'avenir avec optimisme, sachant que leurs investissements sont entre de bonnes mains. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal de développement. Nous vous remercions d'avoir suivi cette édition et nous vous souhaitons bonne soirée. À très bientôt.